Bonjour à ceux qui sont déjà connectés. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Attends encore. Bonjour, bonjour. Partagez ma vidéo s'il vous plaît. Partagez ma vidéo. On va se parler. En toute sincérité. On va se dire la vérité et la vérité va nous affranchir. Partagez ma vidéo, invitez vos amis. Voilà. Moi, mon compte, il est restreint. Il n'est pas monétisé. Donc, partagez la vidéo à tous les responsables du PPACI. Parce que je vais m'adresser au PPACI. Ce n'est pas une vidéo de clash. C'est une vidéo de précision et de recadrage. Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Après la tornade d'hier, je viens ici m'adresser au PPACI, le parti du président Laurent Gbagbo, en toute franchise. C'est bien mon truc là. Je suis Wilway Jordan. Wilway Jordan, à l'état civil, Nick Anderson Doba. Tout le monde me connaît sur la toile. Soit saluer ma soeur Rosemond Daniel Wassia. Non, il faut que je parle. Il faut que je parle. Parce que ça devient un peu trop. Nguessan Kofi, soit saluer mon frère. Je suis Wilway Jordan, tout le monde me connaît. Sous le pseudonyme Wilway Jordan. Je viens aujourd'hui m'adresser aux responsables du PPACI, le parti de Laurent Gbagbo. Après l'invention de Facebook,
qui est un réseau social qui est utilisé par des milliards de personnes sur la terre, la politique s'est transférée sur les réseaux sociaux. Avec l'avènement du Facebook, des vidéos directes, la politique s'est transférée sur Facebook. Les cyberactivistes que nous sommes mis sur la toile pour faire de la politique. À la base, c'est pour faire de la politique. Ce n'est pas pour faire des injures. Ce n'est pas pour les injures. Je voudrais ici m'adresser à M. Laurent Gbagbo, président du PPACI, à Kone Katina, à M. Kone Katina, à Damana Pikas, à Kwa Justin, à Daï Nestor, à Marie-Odette Lorignon, à Serou Louma Hortense, et par ricochet à Pascal Lobo, représentant du PPACI en France. La communication sur Facebook est une communication politique. La politique, ce sont des analyses. La politique, c'est le fait d'analyser les événements de la société. En politique, il y a deux types de personnes. En politique, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui sont au pouvoir et il y a les opposants. En politique, il y a le parti au pouvoir et il y a les partis d'opposition. Les opposants, leur rôle, c'est de critiquer le parti au pouvoir et de faire des propositions. Le rôle d'un cyberactiviste politique de l'opposition, c'est de critiquer le parti au pouvoir. C'est fini. Point final. Sois salué ma camarade, ma partenaire, Maïjean Tabo. Le rôle d'un cyberactiviste de l'opposition, c'est de critiquer le parti au pouvoir. Partagez cette vidéo. Envoyez cette vidéo dans le groupe PPACI, dans le groupe COGEP, dans le groupe MGC, dans le groupe RHGP. Envoyez cette vidéo à tous les responsables du PPACI. Parce que je vais parler aujourd'hui. Et quand j'ai fini de parler aujourd'hui, celui qui parle de moi dans cette vidéo, je viendrai ici pour l'insulter. Je ne ferai pas de politique. Je viendrai ici pour l'insulter. Aujourd'hui, je veux une vidéo propre parce que je vais parler aux responsables politiques du PPACI. Parce que ça devient un peu trop. D'accord, c'est quoi?
Le rôle d'un cyberactiviste politique de l'opposition, son rôle, c'est de critiquer le parti au pouvoir. C'est tout ce qu'on vous demande aux cyberactivistes politiques de l'opposition. Ici, je ne parle pas de tous les cyberactivistes du PPACI. Je parle de 2 cyberactivistes. En ce qui me concerne, moi, oui, j'ai fait mes preuves. J'ai fait mes preuves dans le cyberactivisme. J'ai fait mes preuves. À un certain âge, il faut dégager pour laisser la place aux jeunes. Aujourd'hui, sur la toile, nous avons des cyberactivistes qui prennent le malin plaisir d'insulter les gens dans leurs vidéos. Au RHGP, les gens n'insultent plus les gens. Au RHGP, ils ne font plus de clash. Chez les simonistes, il n'y a plus de clash. Chez les soroïstes, il n'y a plus de clash. La toile est calme. 2 personnes s'illustrent de manière dégueulasse. J'ai fait cette vidéo-là pour m'adresser au président Laurent Gbagbo. Parce que c'est lui qui est le responsable du PPACI. J'ose croire que le PPACI est un parti responsable. Je dis bien, j'ose croire. J'ai la foi que le PPACI est un parti responsable. Que le PPACI cherche la conquête du pouvoir. Mais ce que je vois là, ça n'honore pas le président Laurent Gbagbo. Chers leaders, chers camarades, parce que je peux t'appeler camarade, tu es un camarade de lutte. Cher président Laurent Gbagbo, le spectacle que tes cyberactivistes offrent sur la toile est désolant. Monsieur Pascal Lobo, représentant PPACI France, je m'adresse à toi à travers cette vidéo. Qu'est-ce qui se passe? Gigi Le Goavier, sois salué. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Pascal Lobo, qu'est-ce qui se passe en France? Le PPACI France a quel problème? Vous avez quel problème?
Le PPACI est-elle devenu, excusez-moi pour le lapsus, le PPACI est-il devenu un bar? Le PPACI est-il devenu un bar de quartier? Vos cyberactivistes, votre cyberactiviste, M. Pascal Lobo, votre cyberactiviste, André Accra Mathieu, passe le plus cher de son temps, le plus clair de son temps à insulter les gens dans ses vidéos, à insulter les leaders politiques, à insulter Simone Babo, à insulter Blé Goudé, à insulter les autres cyberactivistes, à m'insulter. Quelle est cette vision politique que vous voulez donner aux gens? Où vos cyberactivistes se mettent à insulter les gens. PPACI, États-Unis, Dr Marcel Kragbe. Vous avez un insulteur public aux États-Unis du nom de Herman le Patriote qui insulte les gens sur les réseaux sociaux. C'est à croire que le PPACI n'a pas de problème. Le PPACI n'a-t-il pas de problème? Le PPACI est-il un parti d'injures? Dès que vos deux cyberactivistes se mettent en ligne, c'est les injures. Aucune analyse. Je viens par cette vidéo vous interpeller. Blaise Lasme, Damana Picasse, Damana Adia Picasse. Quoi, Justin? Marie-Odette Lorignon, Odette Soé, Koudou Laurent Babo. Je vais vous interpeller dans cette vidéo. Arrêtez l'hémorragie. Arrêtez. Canalisez vos cyberactivistes. Parce que c'est un bordel sur la toile. C'est un bordel. Disciplinez vos cyberactivistes. Censurez, sanctionnez vos cyberactivistes. Nous ne sommes pas la serpillère du PPACI. Je n'ai pas de compte à rendre au PPACI, moi. Je n'ai pas de compte à rendre au PPACI. Puisque je ne suis pas du PPACI. J'ai fait le combat de Laurent Gbagbo de 2017 jusqu'en 2023. C'est la récompense que j'ai gagnée. Les injures. Après cette vidéo, celui qui parlera de mon nom dans sa vidéo, parmi vos cyberactivistes, je vais venir ici pour les insulter. Si vous n'avez pas de problème au PPACI, si vous n'avez pas assez de problèmes,
Si vous n'avez pas, si vous n'êtes pas conscient de vos problèmes, parce qu'apparemment vous n'êtes pas conscient, vous avez des imbéciles qui insultent les gens et vous ne dites rien, vous êtes cachés là, vous ne dites rien. Des imbéciles notoires qui insultent les gens à tout va. Les injures. Il n'y a pas d'école d'injures. Il n'y a pas d'école d'injures. On ne va pas à l'école pour les injures. L'instinct grégaire est en tout être humain. L'instinct sauvage. L'homme est une dualité. L'homme est rationnel. L'homme est sauvage. L'homme est une dualité. La dualité dans l'être humain. Il y a la raison, le raisonnement. Et il y a le côté sauvage, l'instinct grégaire, l'instinct naturel. Si vous êtes incapable de canaliser vos cyberactivistes, de leur prodiguer des conseils, je crois que la toile va s'allumer très bientôt. Ce jour, aujourd'hui, c'est un avertissement au PPACI. C'est un avertissement. Parce que je vais reprendre les hostilités. Donc je vous préviens, canalisez vos cyberactivistes. Parce que je vais reprendre les activités. Et je ne parlerai même pas de Ouattara. Je ne parlerai pas de Ouattara. Je ne viendrai pas pour critiquer Ouattara. Je viendrai spécialement pour insulter vos cyberactivistes qui m'insultent. Il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on soit cohérent avec nous. Il faut qu'on se respecte. Il faut qu'on se respecte. Je ne cherche pas un poste de député. Je ne cherche pas un poste de ministre. Je ne cherche pas à être ministre. Je ne cherche pas à acquérir un poste politique. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Canalisez vos cyberactivistes. Un parti politique digne de ce nom, un parti politique sérieux, digne de ce nom, n'osera jamais nommer un insulteur public comme André Accra Mathieu à la communication. André Accra Mathieu, on connaît son track record ici. On connaît son track record ici. C'est un monsieur qui a passé tout son temps à insulter les femmes de Paris. Jusqu'à dans leur dessous. Mais nonobstant ce fait, vous l'avez nommé à la communication. Vous l'avez nommé à la communication. Aux États-Unis, vous avez nommé un insulteur public, Herman le Patriote. Soit salué la Zombrotte. Le cyberactivisme politique, c'est pas de la voyousie. C'est pas de la sauvagerie. C'est pas du n'importe quoi. C'est un travail de communication très sérieux. C'est un travail de communication très sérieux. Nous, on l'a fait avec du sérieux. Moi, oui, j'ai fait le travail de communication sérieux. Je ne me suis pas amusé. Je ne venais pas pour insulter les gens. Quel est ce parti qui autorise ces cyberactivistes à insulter les gens sur Facebook? Quel est ce parti?
Le PPACI, quel est ce parti qui autorise ces cyberactivistes à insulter des leaders politiques, à insulter Blé Goudé, à insulter Simone Babo, à insulter Afin Guessan, à insulter Mamadou Koulibaly? Ce sont des leaders politiques. On peut les critiquer, mais pas les insulter. Il faut parler à vos cyberactivistes. Le problème de Laurent Gbagbo, c'est sa réinscription sur la liste électorale. Le problème du PPACI, c'est les 20 ans de prison qui pendent sur la tête de Laurent Gbagbo, comme l'épée de Damoclès. Voilà le problème du PPACI. Le malade du PPACI, ce n'est pas Will Jordan, ce n'est pas Marie-Jeanne Tabo. On peut faire une vidéo sans parler d'un autre cyberactiviste. Parce que dès l'instant où tu parles de quelqu'un dans ta vidéo, la personne va te répondre. Et ça crée un bordel. On ne parle plus de politique. Et les gens nous demandent, concentrez-vous, vous êtes des frères. Nous ne sommes pas des frères. Quelqu'un qui m'insulte n'est pas mon frère. Quelqu'un qui m'insulte n'est pas mon frère. C'est mon ennemi. Je ne fais pas partie de la famille de Laurent Gbagbo. J'ai mon père à moi. J'ai ma famille. Je ne fais pas partie de la famille de Laurent Gbagbo. Je ne viens pas de Gagnoua. Je viens de Sayoua. Mon père vient de Sayoua. Ma mère vient de Daloa. Dans le Haut-Sassandra. Je ne fais pas partie de la famille de Gbagbo. Vous êtes tous des enfants de Gbagbo. Je ne suis pas l'enfant de Gbagbo. Je ne suis pas l'enfant de Gbagbo. Vous comprenez? Nous sommes en politique. Vos histoires d'enfants là. Bien de parenté. Personne n'est parenté à Laurent Gbagbo. Au PPACI, les gens ne sont pas parentés à Laurent Gbagbo. Ce sont des militants du PPACI. Ce ne sont pas des enfants de Laurent Gbagbo. Que ce soit la dernière fois. Que ce soit la dernière fois. Que ce soit la dernière fois que vos militants parlent de moi dans leurs vidéos. Je ne dois rien au PPACI. C'est le PPACI qui me doit. Parce que j'ai fait le combat de Gbagbo Laurent. C'est le PPACI qui doit me remercier. Parce que quand Gbagbo était en prison, c'est moi qui ai fait le combat. J'ai fait une vidéo pour Laurent Gbagbo. Pour que Gbagbo soit libéré. J'ai chauffé le banc quand Gbagbo était en prison. Donc je ne dois rien au PPACI. C'est le PPACI qui me doit des remerciements. C'est comme ça marche dans la vie. Vous comprenez? Vos cyberactivistes vont dans tous les sens. Tous les sens. Ils ne sont pas focalisés. Ils ne sont pas focalisés sur le travail à faire. Ils ne savent même pas ce qu'ils doivent faire. On monétise des pages. Des pages sont monétisées pour insulter les gens. Aux États-Unis, Herman le Patriote monétise sa page pour insulter les gens.
pour insulter les leaders politiques. Et vous vous reconnaissez en Gbagbo. Je suis militant du PPACI. Donc Gbagbo est un insulteur alors. C'est ce que vous voulez nous dire. Gbagbo n'est pas un insulteur. Vous n'acceptez pas les critiques. Vous n'acceptez pas les divergences de points de vue. Vous êtes toujours focalisé sur le COJEP. Le COJEP, blé goudé. Et c'est les injures. C'est les injures. On peut critiquer un leader politique. C'est normal, c'est un leader politique. On peut le critiquer. Je ne suis pas d'accord avec Blé Goudé. C'est les injures. Le PPACI, ressaisissez-vous. Nous ne sommes pas vos ennemis. Je ne suis pas l'ennemi du PPACI. Je suis de votre côté. Mais je ne suis pas dans votre parti politique. C'est la seule différence. J'ai fait la campagne du PPACI dans le Haut-Sassandra. J'ai fait des vidéos pour dire aux gens d'aller voter. Stéphane Kipré et Didier Madi. Didier Madi, il est du PDCI. Stéphane Kipré est du PPACI. J'ai fait la campagne pour ça. Je ne suis pas votre ennemi. Je ne suis pas votre ennemi. J'ai fini. J'ai fini le combat politique. J'ai fini. J'ai mis un bémol. J'ai mis point final. J'ai mis fin à ma carrière de cyberactiviste. J'ai dit, je ne fais plus de vidéos. Pas besoin de faire des vidéos. Tous ceux qui étaient au Ghana, ils sont rentrés. Damana Picasso est rentré. Kone Katina, tous ceux qui étaient au Ghana, tous sont rentrés. Stéphane Kipré est rentré. Le PPACI a des députés à l'Assemblée nationale. Le PPACI a un président, il s'appelle Laurent Gbagbo. C'est à eux de faire le travail. Moi, j'ai déjà fait mon travail sur Facebook. Mon travail, c'était pour libérer Gbagbo. Gbagbo est libre. Simon Gbagbo est libre. Blé Goudé est libre. J'ai fini mon travail. J'ai fini, j'ai terminé. Je parle au-delà de ça. Je ne vais pas parler à la place des leaders politiques. Qu'est-ce que je vais dire aux Ivoiriens que je n'ai pas encore dit? C'est le travail de vos cyberactivistes. C'est maintenant vos cyberactivistes doivent travailler. Je ne fais pas partie du PPAC, je ne fais pas partie du COJEP, je ne fais pas partie du MGC. Je n'ai plus à me mettre devant Facebook pour parler. Parler de quoi? Parler de quoi? Ils sont là-bas. Ils sont là-bas. Pendant que nous, on critique Ouattara ici, eux, ils sont là-bas, à Abidjan. Ils sont couchés là-bas à Abidjan, ils sont sur la poule douce. Tous les leaders politiques sont à Abidjan. Blé Goudé est à Abidjan. Avec sa femme. Laurent Gbagbo est à Abidjan avec Nadi Bamba. Simon Gbagbo est dans son coin là-bas. Afin Guessa est là-bas. Mamadou Koulibaly est là-bas. Ils sont tous là-bas. Stéphane Kipré est là-bas. C'est à eux de faire le combat. Ici en Angleterre, c'est pas les gens qui font le combat. Le combat là, ça se fait pas sur Facebook. Ici en Angleterre, ce sont les leaders politiques qui portent la voix, qui font les déclarations, qui font les conférences de presse. Ce n'est pas les petits gens qui font les vidéos.
En France, où vous êtes là, en France, où vous vivez là, voilà. Ce n'est pas les gens qui font vidéo sur Facebook. Ce sont les leaders politiques qui portent la voix. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous avez maintenant mis des cyberactivistes pour véhiculer votre message, mais qu'ils parlent de politique, mais ils sont dans les injures. Ce n'est pas de moi. Allez-y voir leurs vidéos. Ils sont dans les injures. Ils sont dans les injures. Au PPACI, prenons la pléiade de cyberactivistes qui sont au PPACI. Il y a qui au PPACI? Cyberactivistes au PPACI. Il y a Yves Aipo. Il y a Yves Aipo. Il y a Micro. Il y a Micro. Il y a Hervé Djedje. Il y a Suleiman Kone Babo. Il y a la voix des sans-voix. Il y a Gisèle Kei. Il y a Shoa Bayo. Il y a André Akra Mathieu. Il y a Herman le Patriote. Qui fait le bruit? Qui fait le bruit? Les autres font un travail sérieux. Les autres font un travail sérieux. Sauf les deux guignols là. André Akra Mathieu et Herman le Patriote. Les autres font un travail sérieux. Il faut un travail sérieux. Il faut se focaliser sur le travail à faire. Il y a un gros travail à faire. Un, vous êtes minoritaire à l'Assemblée nationale. Le PPACI est minoritaire à l'Assemblée nationale. Deux, Gbagbo a pris 20 ans de prison. 3. Le nom de Gbagbo a été retiré de la liste électorale. 3 boulots à faire. Et ce qui vous préoccupe, c'est Willy Jordan a insulté Gbagbo, Willy Jordan a insulté Gbagbo, lui il a insulté Gbagbo, l'autre a insulté Gbagbo. Mais les insulteurs, il y en a chez vous. André Akra Mathieu passe tout son temps à insulter les gens. Personne ne le regarde. Quand il insulte, les gens sont là-bas, ils regardent, ils sont tranquilles, ils sont contents. Mais dès que moi je réponds, non, il ne faut pas répondre. Attends, c'est moi sur le sacrifice de mon village, quoi. Quand ils ont créé mon village, là, c'est moi sur le sacrifice, quoi. C'est moi qu'ils ont jeté dans la forêt, quoi. C'est moi qu'ils ont débrouillé dans la forêt. Pour dire c'est le sacrifice du village là qui est là. Gbagbo lui-même l'a dit. Il dit si quelqu'un t'insulte, il faut l'insulter. C'est Gbagbo qui le dit, Laurent Gbagbo. Si quelqu'un t'insulte, insulte-le. Tout dernièrement, il a dit ça. Je ne suis pas la serpillère du PPACI. S'il vous plaît, laissez mon nom tranquille. Dites à vos cyberactivistes de laisser mon nom tranquille. Parce que je ne m'intéresse pas à vous. Je ne parle pas de votre parti politique. Je n'ai pas fait des vidéos pour dire, voilà, le PPACI a fait ça, le PPACI a... Pourtant, je sais les problèmes qui sont là-bas. Il y a beaucoup de problèmes au PPACI. J'ai les bruits, j'ai les informations. Vous me voyez en train de faire une vidéo. J'ai les informations de tout ce qui se passe au PPACI. J'ai ça sur moi. Mais je n'en parle pas parce que ce n'est pas mon problème. C'est une cuisine interne, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Donc je n'en parle pas. Ce n'est pas mon problème.
Parce que tous les partis politiques, il y a des palabres. Au RHGP, il y a des palabres. Au RHGP, il y a le clan de Adama Bitogo, il y a le clan de Ténébrahima qui sont prêts à se cogner. Peut-être après la calme, ils vont se cogner. Il y a palabre, il y a division là-bas. Au MGC, il y a division. Au COGEP, il y a division. Il y a des gens qui ne veulent pas que... Blaise Bouté ne veut pas que les gens critiquent Ouattara. Il y a d'autres qui disent qu'ils vont critiquer. Il y a palabre là-bas. C'est quel parti politique, il n'y a pas palabre. Donc c'est naturel, c'est normal. Mais je n'en parle pas parce que ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Je ne vais même pas faire des vidéos pour dire que tu... Kevin, you want that for me? Kevin, are you receiving? C'est pas moi. Voilà. Je n'en parle pas parce que ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. C'est votre cuisine intérieure, c'est votre guéguerre là-bas. Ça ne m'intéresse pas. Je ne ferai pas de vidéo pour parler, pour venir critiquer Ouattara. Je ne ferai pas ça. Parce que je n'ai rien eu dans cette lutte-là. Je n'ai rien eu. Rien. Même pas un petit remerciement. On te remercie parce que tu as fait le travail. C'est des injures seulement. Donc je ne viendrai pas critiquer Ouattara. Parce que je n'ai pas de problème avec Ouattara, Alassane Ouattara. Je n'ai pas de problème avec lui. Je n'ai pas de problème avec le RHGP. Parce que j'ai été remercié en monnaie de singe. Donc je ne mettrai pas ma vie en danger pour la politique ivoirienne. Parce que la politique ivoirienne, c'est du n'importe quoi. J'ai fait le travail, j'ai fait le combat de 2017 à 2000. Je n'ai pas été remercié. Aucun leader du PPAC ici à Londres ici m'a remercié pour dire oui, merci pour le travail que tu as fait. Jamais. On se rencontre dans les soirées ici, on se rencontre dans les mariages ici. Aucun leader du FPI d'alors, parce que c'était le FPI, ne m'a remercié un jour pour dire vraiment merci. Aucun leader du FPI à Londres ici ne m'a appelé pour dire oui, merci pour ce que tu fais. Merci. Ce sont des injures seulement. En plus d'avoir mis ma vie en danger, vous envoyez les gens, des milans, des vauriens, comme les André Akramatio, pour venir nous insulter. Alors que moi, au moment où je faisais les vidéos, André Akramatio, on ne le voyait pas sur la toile. Donc je ne viendrai pas critiquer Ouattara. Ouattara, s'il peut régner 50 ans, I don't care, I don't give a fuck. Je n'en ai rien à foutre, moi. Si Ouattara veut, il peut faire 50 ans, ce n'est pas mon problème. I don't care. I don't give a fuck about you guys. Je me fiche pas mal de votre situation en Côte d'Ivoire. Quand Ouattara augmente le prix du riz là, c'est pas moi, ça ne m'affecte pas à Londres ici. Alors, moi j'ai de l'argent. Où je suis là? Je suis assis là, le soir là, si il dit il va manger pizza, il va manger. Pizza, ça coûte combien? Moins là, c'est 8 pounds, c'est 8 livres sterling. Si il dit je vais manger un kebab, je vais manger kebab. Si il dit je vais manger shawarma, je vais manger shawarma. Si il dit j'arrête de manger, au lieu de dire là j'arrête, je vais manger même la nourriture des blancs. Si je veux aller dans le restaurant demain, là, il m'aide dans le restaurant, il m'assoit et puis il mange. Un plat complet, entrée, jusqu'en dessert, plat principal, jusqu'en dessert, c'est 36 livres. 36 livres, ça peut faire au moins 38 €. Tout ce que je veux faire, je le fais. Je suis à l'aise. Il n'y a qu'un problème. Pourquoi mettre ma vie en danger? Pourquoi?
Je rencontre maintenant un gars du RAGP, je vais le saluer et dire, mon frère, salue-moi. Nous sommes des frères. Il ne faut pas avoir peur, salue-moi. Parce que votre comportement là, non, ce n'est pas la peine. On se fait des ennemis pour rien. Je rencontre un gars du RAGP ici, je dis, mon frère, à tout, vraiment, merci. Nous sommes des frères, il ne faut pas avoir peur de moi. Je suis ton frère ivoirien. Il ne faut pas avoir peur de moi. Je n'ai rien contre toi. Parce que ce que vous faites là, non. RAGP même mieux. Parce que si c'est ça là qui sont nos ennemis, et si c'est ça là qui sont nos amis, mais nos ennemis là seront comment? Et nos ennemis seront combien? J'ai rencontré un jeune du RAGP, un doula, dans une soirée ici, à Londres ici. J'étais à côté de lui toute la soirée. On a causé même, on a dit jusqu'à, il dit sa femme est gros. C'est son nom que j'ai oublié là même. Il dit sa femme est gros, il dit mais tu es mon bois alors. On a ri jusqu'à en fatiguer. Moi-même je partais prendre la nourriture pour lui donner à manger. À cause de votre politique, on s'est fait des ennemis. On ne peut pas parler aux gens. Des gens avec qui on n'a même pas de problème. On ne peut pas leur parler. J'ai causé avec lui. C'est son nom qui m'échappe là. J'ai causé avec lui. Tout le long de la soirée. Jusqu'à ce qu'il parte. Je n'ai pas de problème avec Alassane Ouattara. J'ai pas de problème avec Alassane Ouattara. Ce que vous faites là, j'ai pas de problème avec Alassane Ouattara. S'il veut, il peut régner 50 ans, 100 ans. I don't care. I don't care. En anglais, ça veut dire je m'en fous. Je m'en fous. Je ne suis pas affecté par la politique qu'il fait. Ça ne m'affecte pas. Mon président là, à moi, il s'appelle Charles. Il s'appelle Roi Charles. Mon président. Mon premier ministre là, quand il prend les décisions, puis je suis affecté là, il s'appelle Rishi Sunak. En mai là, de cette année là, ils s'en vont aux élections. C'est ça qui m'intéresse. Parce qu'eux, ils ne font pas palabre ici. Eux, ils ne s'insultent pas ici. Ils ne font pas palabre ici. Je n'ai pas de problème avec les gens du COGEP. Les gens qui sont au COGEP là. Je n'ai pas de problème avec eux. Je n'ai pas de problème avec eux. Vous comprenez? All Black Modo là, c'est mon petit frère. Je n'ai pas de problème avec lui. Il y a des gens qui sont au RAGP, il y a des gens qui sont au MGC là. Ce sont mes amis. Vous comprenez? PPACI, je vais vous dire la vérité aujourd'hui. Les gens qui sont au COGEP là, ce ne sont pas mes ennemis. Blanc Boudé qui est là, c'est mon frère. Blanc Boudé, c'est mon frère. Ma grand-mère là, paternelle là, elle vient de Guibéroua. Blanc Boudé, si on veut voir, c'est mon frère. MC Gourou là, si on veut voir là, c'est ma maman. On a des liens de parenté. Ma grand-mère là, elle vient de Yadim Bouliwa, ma grand-mère paternelle, c'est qui a mis mon papa au monde. Elle vient de Guibéroua. Donc il n'y a pas de problème avec les gens de Guibéroua. Vous comprenez? Je n'ai pas de problème avec les gens du COGEP. Ce ne sont pas mes ennemis. Je n'ai pas de problème avec les gens du MGC. Ce ne sont pas mes ennemis. Il y a eu des divergences, il y a des divergences de points de vue, mais ce ne sont pas mes ennemis.
Vous comprenez? Edwige Yuangbe, c'est la cousine de All Black Modo. Je suis allé chez elle, c'est elle qui m'a donné panne. Elle m'a donné 2 pannes. Elle est du MGC, elle est dans MGC. Elle m'a donné 2 pannes. Le pain de Simone Babo et puis un wax hollandais pour ma femme. Elle m'a donné à manger. Son mari a acheté 20 pour moi. Edwige Yuangbe. Tout le monde la connaît. Elle est dans MGC là-bas. Vous comprenez? Ceux qui sont dans les autres partis là, ce sont nos parents, ce sont nos frères. Ce ne sont pas nos ennemis. La politique ne peut pas nous diviser, nous rendre fous. Il faut arrêter. Dites à vos cyberaktivistes d'arrêter d'insulter les gens. Au-delà de la politique, nous sommes des Ivoiriens. Dites à André Akram Mathieu d'arrêter d'insulter les femmes. La femme donne la vie. La femme, c'est la mère de l'humanité. On n'insulte pas les femmes. Monsieur Pascal Lobo, dis à ton cyberactiviste, André Akram Mathieu, d'arrêter d'insulter les femmes. Parce qu'il y a des femmes au PPACI. Quand il insulte les femmes du MGC et du COGEP, ce sont les femmes du PPACI qui l'insultent. Vous comprenez? Dites à André Akram Mathieu d'arrêter d'insulter les femmes. Parce qu'il y a des femmes au PPACI. Les choux à Bayo qui sont au PPACI là, ce sont des femmes. Maman Célestine Kipré est une femme. Arrêtez d'insulter. Dites à André Akram Mathieu d'arrêter d'insulter les femmes. Dites à André Akram Mathieu d'arrêter d'insulter les gens tout court. On en a marre à la fin. S'il ne peut pas faire des vidéos normales, qu'il arrête de faire des vidéos. Vous êtes des femmes au PPACI. Vous êtes des femmes. Vous êtes sur la vidéo de André Akram Mathieu où il est en train d'insulter les femmes. Où il est en train d'insulter les autres cyberactivistes. Et vous ne dites rien. Parce qu'il parle de Laurent Gbagbo. Parce qu'il parle de votre Dieu. Laurent Gbagbo, c'est votre Dieu. Monsieur du PPACI, retenez ça. Le PPACI n'est pas le seul parti en Côte d'Ivoire. Parce que vous exagérez à la fin. Le PPACI n'est pas le seul parti en Côte d'Ivoire. Et chacun est libre de militer dans n'importe quel parti de son choix. Chacun est libre de militer dans le parti de son choix. Edith Delignan est libre de militer au MGC. All Black Modo est libre de parler de Black Modo dans sa vidéo. Je n'ai pas de problème avec ça. La force tranquille est libre de parler de Black Modo dans sa vidéo. C'est ça la démocratie. Parce que le PPACI n'est pas le seul parti en Côte d'Ivoire. Les gens ne sont pas obligés de suivre Gbagbo. Les gens peuvent suivre d'autres leaders. C'est ça la démocratie. Gbagbo même il accepte ça. Donc, c'est pas à cause de ça, André Akram Mathieu va se mettre là tous les jours en train d'insulter les gens. Ceux qui l'insultent là, ce sont des mères de famille, ce sont des pères de famille. Celui qui vient, il défend son leader, il parle de son leader dans sa vidéo. Où est le problème? Si je suis du COGEP, je parle de Black Goudé. Si je suis du MGC, je parle de Simone Gbagbo. Où est le problème? Je suis du COGEP, je n'ai pas venu parler de Laurent Gbagbo. Je n'ai pas venu parler du PPACI. C'est la dictature chez vous. C'est à cause de ça.
André Akramato, tous les jours en train d'insulter les gens dans ces vidéos et vous ne dites rien. C'est quelle communication ça? C'est quelle communication? C'est quelle communication politique ça? Et il est chargé de la communication du PPACI en France. Qui lui crut? Un insulteur public est chargé de la communication du PPACI en France. Envoyons ce message au COJEP. Je ne suis pas l'ennemi du COJEP. Je ne suis pas l'ennemi du COJEP. Je ne suis pas l'ennemi du COJEP. Attends, je vais me dépasser parce que après, je vais me lever. Je ne suis pas l'ennemi du COJEP. Je ne suis pas ennemi du MGC. Ceux qui sont au COJEP, ceux qui sont au MGC, ce sont mes frères. Ce sont mes frères ivoiriens. Ce n'est pas des Maliens qui sont au COJEP. Ce n'est pas des Burkinabés qui sont au MGC. Ce sont nos frères ivoiriens. Aimons-nous. Laissons la politique. Au-delà de la politique, nous sommes des êtres humains. On peut se rendre visite. Malgré nos divergences politiques, on peut se rendre visite. On peut se parler. Arrêtez les injures dans les vidéos politiques. Arrêtez d'insulter les gens dans les vidéos politiques. C'est pas bien. Votre problème là, c'est Alassane Dramane Ouattara. C'est le RHDP. Le problème du PPACI là, c'est pas le COJEP, c'est pas Blaise Goudé, c'est pas Simone Gbagbo, c'est Alassane Dramane Ouattara, le RHDP. Voilà où se trouve le problème. Donne-moi ici. Le ciel est assez ça pour moi. Il ne peut pas y tomber. Arrêtez la sauvagerie. Moi j'ai compris depuis longtemps. Est-ce que vous me voyez parler maintenant? Moi j'ai compris. Je ne suis pas l'ennemi de quelqu'un. Celui qui veut me parler, mon inbox est ouvert. Quel que soit le parti d'où tu viens, si tu as dit RADP, viens me parler, il n'y a pas de problème. On peut se parler. Il y a des points de convergence. Peut-être qu'on peut s'entendre sur certains points. Si tu as du COJEP, viens me parler. Il ne faut pas avoir peur. Si tu as dit MGC, viens me parler. Moi, mais j'étais simoniste un moment. Nous sommes des frères. Au-delà de la politique, nous sommes des frères. C'est de ça qu'il s'agit. Tous les jours insultes, tous les jours clash. C'est quoi? C'est quoi? Il y a quoi? André Akramato, toi et moi, si on se place là, tu peux te battre avec moi? Tu peux te battre avec moi? Moi, je t'informe, hein? Je t'informe pour te dire que moi, j'ai fait taekwondo. Parce que si toi, tu construis ta force de village là, tu ne peux pas te battre avec moi? Un frère, tu ne peux pas. Tu peux te battre avec moi. On nous met dans une salle, tu peux te battre avec moi. Arrêtons. Vous dites que vous êtes militant de Gbagbo Laurent. Et vous êtes dans les injures, vous êtes dans les clashs. Vous insultez les gens. Vous utilisez vos vidéos pour nous insulter. Parce que tu sais que je ne suis pas à Paris là-bas. Ah, si, ce que tu fais là, si j'étais à Paris là, toi et moi, on va se rencontrer. Moi, je te donne rendez-vous. Mais tu sais que je ne suis pas à Paris. C'est pourquoi tu fais ça. Tu m'insultes. Il y a des femmes qui sont à Londres ici là. Elles sont sur ta page. Je ne dirai pas leur nom. Elles se connaissent.
Des femmes du PPACI qui sont en Londres ici, elles sont sur ta page, elles t'encouragent. Dans les injures, et tu insultes les autres femmes. C'est quelle politique qui est sale comme ça? Sale, la politique sale. Tu es en train d'insulter les femmes, les dessous des femmes. Et il y a des femmes qui viennent te regarder, qui sont au PPACI, qui te regardent. Ça, c'est sale, ça. Et tu insultes les autres femmes. Et tu es assis dans ta maison, ta femme est là, tes enfants sont... Et tu es dans les injures. Vraiment, je suis déçu du PPACI. Je suis déçu de vous. La déception est totale. La déception est totale. Les injures. On t'a nommé à la communication. Mais arrête d'insulter les gens. Fais un travail de communication. Fais un travail de communication. Au lieu d'insulter les gens, à tout va. Je demande au PPACI, France, de revoir sa copie. Je vous demande de revoir votre copie. Parce que ce qui se passe sur la toile, ça, c'est pas de la politique. Ce sont des injures. C'est des palabres. C'est des palabres. C'est pas de la politique. Ça ne fait pas honneur à votre parti. Ça ne fait pas honneur à votre parti. Ça n'honore pas Laurent Gbagbo. Parce que si les gens voient vos vidéos là, ils vont dire que Laurent Gbagbo c'est un palabreux, c'est un bagarreur. Parce que votre cyberactiviste, André Akramatou, lui il veut se battre avec les gens. En tout cas, pas avec moi. En tout cas, c'est pas avec moi, il va se battre. Parce que ce jour-là, il ne va plus se battre avec quelqu'un dans sa vie. Quand on va finir là, il ne va plus se battre avec quelqu'un dans sa vie. Jusqu'à sa mort. Aujourd'hui, sur la toile, tu regardes sur la toile, les soroïstes, on parle sous les de Paris, on parle de choses, la guerre. Ils font un travail excellent, un excellent travail de communication. Quand tu vas sur les pages, ils sont en train de dénoncer Ouattara. Tout ce qu'ils font, c'est de dénoncer Ouattara. Tout ce qu'ils font là, c'est de dénoncer Ouattara. Vous ne voyez pas les soroïstes? Comment ils sont disciplinés? Comment ils font leur travail? Comment leur cible, c'est Alassane Ouattara? Mais c'est ce que le PPACI devait être en train de faire. Le PPACI devait être en train de tirer à boulet rouge sur Ouattara. Le PPACI devait être en train d'organiser des marches à Paris, à New York, à Londres, en Italie, à Bruxelles. Pour le nom de Laurent Gbagbo. Parce que Gbagbo a été acquitté. Stéphane Kipré a les moyens. Stéphane Kipré, il a les moyens pour ça. Pour organiser des marches à travers toute l'Europe. Au Canada, aux États-Unis, même en Australie. Il est là-bas.
Aujourd'hui, on devait être en train de voir des marches un peu partout. C'est-à-dire qu'il y a une marche en mars, il y a une marche en avril, il y a une marche pour le nom de Laurent Gbagbo. Pour que le nom de Laurent Gbagbo soit sur la liste électorale, vous devrez être en train de rencontrer des politiciens américains, des politiciens russes, des politiciens chinois. Allez voir les Chinois, allez voir l'ONU, allez voir les gens pour dire que le monsieur il a été jugé. On veut voir son nom sur la liste électorale. On devait avoir des marches. On est prêt à marcher. Vous, ce que vous trouvez à dire, oui, ouais, insulter Laurent Gbagbo. C'est ça qui est dans votre vidéo. Oui, ouais, insulter Laurent Gbagbo. Ils mettent le truc. Oui, ouais, le vieux qui est à Londres là-bas, là. Le vieux con qui est à Londres là-bas, là. Et c'est vieux, mais voilà mes cheveux là. Il n'y a pas cheveux blancs dessus. Mes cheveux sont encore noirs. Voilà mes cheveux. Il n'y a pas mis Yomo, hein. C'est ici là seulement il y a cheveux blancs. C'est ici là seulement il y a cheveux blancs. Mes cheveux là, il n'y a pas mis Yomo, hein. On est en 2024. 52 ans comptés. On est en 2022. On est en 2024. On est en 2024, janvier 2024. 52 ans. André Akram Mathieu qui m'insulte là, il a 50 ans. Entre lui et moi, il y a 2 ans. Lui qui dit que je suis vieux là. Il a 50 ans. 50 ans, voire 51 ans. Lui qui m'insulte là. Ma gorge est sèche. Excusez-moi. André Akram Mathieu qui m'insulte là. Il a 50 ans. Moi, il a 52 ans. Il dit, je suis vieux. Parce qu'il rase sa barbe. Parce qu'il rase sa moustache. Il dit, il est jeune. Voilà. Herman le patriote, il est aux États-Unis. On dit, il a 37 ans. Quand on a 37 ans, on n'insulte pas quelqu'un qui a 52 ans. Parce qu'en Afrique, c'est le droit de respect. C'est le droit d'aînesse. En Afrique, c'est le droit d'aînesse. Donc, un doyen, on ne l'insulte pas. Moi, je n'insulte pas les doyens. Quelqu'un qui a 60 ans, 62 ans, je n'ai pas fait vidéo pour dire que c'est un vieux con. Je ne ferai pas ça. Parce que je respecte. Ma gorge est sèche. Il faut que je boive de l'eau. Ouais. Donc, c'est le message que j'avais à lancer. C'est le message. Et j'espère que les responsables du PPACI vont prendre ça au sérieux. Sinon, on va déclarer la 3e guerre mondiale. Moi, je suis prêt. Les clashs, je suis prêt. Même s'il y a 10 personnes, il y a 2 personnes qui me regardent. Moi, ils clashent. Moi, je suis prêt. Les clashs, moi-même, j'adore ça. J'adore. Donc, envoyez les clashs. Vous êtes pathétique. Vous êtes pathétique et misérable. Regarde les cyberactivistes du PPA, des Sorogum. Ils sont disciplinés. Chez nous, là, dans nos groupes là, de pro-Gbagbo, là, MGC, COGEP, PPAC, il y a trop de désordre. Celui-là se lève ici, il met sa caméra et commence à insulter. Il y a trop de désordre. Et puis les responsables sont là, ils regardent. Je ne sais pas si c'est eux-mêmes qui les envoient. Peut-être que c'est eux-mêmes qui les envoient. Allez-y, insulter les gens. Regardez les Soros, ils sont disciplinés. Ils sont disciplinés. Ils savent ce qu'ils sont venus faire sur la toile. Ils ne sont pas là pour s'amuser.
Parce que le temps passe. On est en 2024. On s'en va dans 2025. Vous n'êtes pas conscient du fait que on avance. Si on arrive en octobre 2025, là, Babo là, il ne peut pas voter. Vous serez obligé de prendre un autre leader. Vous serez obligé de prendre un autre leader. Si son nom n'est pas sur la liste électorale, s'il ne peut pas voter, s'il ne peut pas voter, ça qu'il ne peut pas se présenter. S'il a les 20 ans, il ne peut pas se présenter. Vous serez obligé de prendre un autre leader politique. Vous n'êtes pas conscient de ça. Ça ne vous dit rien. C'est Will Way qui est quelque chose. Mais celui qui est fâché, il n'a qu'à venir me trouver à Londres ici. Vous-même, vos militaires, ils sont à Londres ici. On se voit. On se voit. Dans les soirées, dans les funérailles, on se voit. Ils n'ont qu'à me parler. 2 mots que je vais leur dire, ils vont se calmer. On est à Londres ici, on se voit. Et moi, ils me cachent. Au PDCI là-bas, au PDCI, ils sont disciplinés. Bah, eux, c'est les Akans. Au PDCI, ils sont disciplinés. Ils ont voté Thiam. C'est fini, terminé. Ils sont passés à autre chose. Tu ne verras jamais un cyberactiviste du PDCI venir insulter quelqu'un. Un autre cyberactiviste. Tu ne peux pas voir ça. Eux-mêmes, ils n'ont pas trop de cyberactivistes. C'est les choses de Isaac Kofi. C'est Isaac Kofi seulement. C'est fini. Ils ont un seul. Le PDCI, il y a un seul gars qui parle pour eux. Il s'appelle Soumaïla Brahima. Je crois qu'il est député. C'est leur porte-parole. C'est lui qui parle. Il a fini de parler, c'est fini. Chacun se tait. Il n'y a pas de bruit. Soumaïla Brahima, oui. C'est leur porte-parole. Il vient, il fait conférence de presse. Il a fini de parler. Basta. On passe à autre chose. Pas de bruit là-bas. Pas d'insultes. C'est les Akans. Les Akans sont disciplinés. Mais chez nous, les crews là, beaucoup de bruit. Au Kojap, il y a un truc. Lui là, il a parlé, il a fait vidéo, il a insulté l'autre là. Au MGC, l'autre là, il a insulté l'autre là. Au PPAC, lui là, il a insulté Wilway là-bas. Il a insulté autre chose là-bas. Wilway à Londres là-bas, il a Wilway là. Je suis à Londres. Je suis à Londres. Je suis à Londres. Et Londres, c'est l'une des villes les plus riches du monde. Je ne suis pas dans le désert. Je ne suis pas en Mauritanie. Je ne suis pas dans le désert de l'Algérie. Je suis à London City. Il faut venir, tu vas voir. Tu vas voir clair. C'est la monnaie la plus lourde, la livre sterling. Donc j'ai l'argent. J'ai l'argent. Je suis à Londres. Vous ne voyez pas comment il a grossi. Depuis que j'ai quitté dans vos conneries de Facebook, là, de vos conneries de vidéos politiques, là, vous ne voyez pas comment j'ai grossi. Je mange bien, je n'ai plus de problème de quelqu'un. Je mange. Vous ne voyez pas mes joues. Vous ne voyez pas comment j'ai grossi. Depuis que je ne mets pas à faire de politique dans ma tête, là, je suis tranquille dans ma tête. Disciplinez vos cyberactivistes, PPACI. Disciplinez vos cyberactivistes. C'est mon dernier mot. Si c'est pour venir insulter les gens, il n'y a pas de problème. Si vous voulez que vos cyberactivistes nous insultent, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On va s'insulter. Et puis, on va s'insulter comme ça jusqu'à... On va arriver en octobre 80, en octobre 2025. Et puis quand vous allez ouvrir les yeux là, on dit élection, allez-y aux élections. Et puis le nom de Babo n'est pas sur la liste électorale. Et puis il a 20 ans sur sa tête. Prenez votre temps, prenez votre courage, prenez votre énergie pour nous insulter. Nous qui avons fait le combat de Laurent Gbagbo. Nous qui avons fait le combat de Laurent Gbagbo, prenez votre temps pour nous insulter. Tout ce travail-là, tout ce sacrifice-là, on s'est fait des ennemis. Prenez le temps pour nous insulter, ce n'est pas grave.
Mais je dis que Laurent Gbagbo a dit, celui qui t'insulte, tu l'insultes. C'est Gbagbo qui l'a dit. Celui qui t'insulte, tu l'insultes. André Akram-Mathieu, tu m'insultes, je t'insulte. Tu m'insultes, je t'insulte. Herman le patriote, tu m'insultes, je t'insulte. Parce que je ne cherche pas poste politique. Je ne cherche pas à être député. Si je quitte en Angleterre ici, là, si je vais au pays, là, c'est pour faire business. C'est pour faire les affaires. Je ne fais pas de la politique. J'ai fini de faire la politique. C'est terminé. Je n'ai pas de parti politique. Je n'ai pas de compte à rendre. Il n'y a pas quelqu'un qui va m'appeler pour dire que pourquoi tu as dit ça dans ta vidéo. Pourquoi tu as dit ça? Je ne fais plus de vidéos. Soit salué de Gbagbo Victoire. Donc, insultez-nous. Ce n'est pas grave. Les gens qui sont au COSEP là-bas, les gens qui sont au MGC là, actuellement, ils sont en train de rire. Ils sont en train de se moquer de nous. Ils disent, on vous avait dit, voilà Wiriwe qui est en train de se plaindre là-bas. Ils sont en train d'insulter Wiriwe là-bas. Wiriwe est parti avec eux. Ils sont en train d'insulter là-bas. Ils sont en train de dire ça là-bas. Les modos là, les groupes là. Wiriwe, je lui ai parlé, non, il ne m'a pas écouté, voilà. Ils sont en train d'insulter là-bas. Vous allez faire, on va leur donner raison. Nos amis d'hier, on va leur donner raison. Ce que Modo dit dans cette vidéo, c'est pas ce que vous êtes en train de faire. Mais vous n'êtes pas reconnaissant. Vous n'êtes pas du tout reconnaissant. J'ai demandé pardon. 2 heures de vidéo, pendant 2 heures, je suis au boulot. Au lieu d'aller travailler, j'ai demandé pardon. Mais ça ne vous suffit pas. Vous m'insultez dessus, pour ajouter dessus. Vous n'êtes pas reconnaissant. C'est l'ingratitude. C'est pas ce que Modo dit dans cette vidéo. Ils sont là-bas, ils disent, oh, laisse-le. Les vieilles mains, Naomi veut t'aider là. Ils sont là-bas, laisse-le. Ils vont bien insulter là-bas. Les MC Gourou, on les a laissés là-bas. Ils sont là maintenant, nous regardent. Ils regardent nos vidéos, ils disent, on vous avait dit non. On vous avait dit non. Tu vas lire l'heure. Mais moi, je ne vais pas lire l'heure. Je vais venir vous parler. Je ne vais pas lire l'heure. Moi, je ne lis jamais l'heure. Moi, oui, je ne fais jamais défaite en toute chose. Tu t'amuses avec moi, je t'allume. Celui qui s'amuse au PPAC, il a dit mon nom. Je viens, je mets ma caméra, je l'insulte proprement. C'est tout. Je ne vais pas lire l'heure. Je suis prêt pour vous. Je suis prêt. Si vous ne voulez pas parler de vos problèmes, si c'est de moi, vous allez parler. Moi, je ne suis pas un clochard. Je ne suis pas quelqu'un qui vit dans la rue. J'ai un boulot, j'ai un CDI, je travaille. Je paye mes impôts. Je suis un citoyen. Je ne suis pas un dealer de drogue, donc je ne vais pas avoir peur. Je ne suis pas un terroriste pour dire que je vais avoir peur. S'ils appuient ça là, s'ils disent ça là, ils vont me menacer avec ça. Non. Je suis un homme digne. Je paye mes impôts. Je travaille 8 heures de temps par jour. Je paye mes impôts. Donc je ne peux pas avoir peur de quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui va me menacer pour dire que si tu ne fais pas ça, il va dévoiler tes secrets. Mais il faut dévoiler mes secrets. Tu n'es jamais venu chez moi. Tu ne me connais pas. Tu ne m'as jamais vu physiquement. C'est quel secret tu as sur moi? Je n'appartiens pas à une organisation criminelle. Je n'appartiens pas à la mafia. Je n'appartiens pas à Al-Qaïda. Je ne suis pas un terroriste recherché par les Anglais. Si tu es trop fâché là-bas, dis aux Anglais là-bas qu'ils vendent drogue ou bien ils vendent ceci. Ils vont venir m'arrêter. Tu ne peux pas dire ça aussi parce qu'ils ne vendent pas la drogue. Voilà. Je ne suis pas un terroriste. Je ne suis pas un tueur en série. Non, tu vas dire quoi maintenant? Bon les gars, merci de m'avoir suivi. On est ensemble. On est ensemble. Envoyez cette vidéo-là à tous les responsables PPACI. C'est quoi ça là?
Un parti, on respecte, on dit, c'est des gens qui sont sérieux. C'est quoi ça? C'est les injures seulement. C'est des injures seulement. André Akram Mathieu, ça c'est un cyberactiviste. Ça là, c'est un cyberactiviste. Il ne peut même pas faire une vidéo sans injure. Et les Pascal Lobo là sont là, on le regarde. Et puis, jusqu'à on s'en va le nommer dans le PPACI. On le nomme à la communication. Un gars qui a insulté les femmes ici, devant tout le monde. Qui a insulté les femmes. Parce qu'elles ne sont pas dans le PPACI. Parce qu'elles sont MGC. Parce qu'elles sont COGEP. Elles sont du COGEP. Il les insulte. Il insulte les femmes, les mamans. Et on le nomme quand même. C'est pathétique. Un insulteur public. Et puis on l'appelle cyberactiviste. Et puis quand il se connaît, il y a 100 personnes qui sont là. Parmi les 100 personnes, il y a au moins une soixantaine de femmes. Et puis elles sont là, elles le regardent. Et puis il insulte les femmes. Vraiment la politique ivoirienne. C'est sale. En tout cas, je me suis retiré dedans. C'est sale. C'est pas propre. On est ensemble. Portez-vous bien. Bon week-end à vous. On est ensemble.